Bonjour, je voudrais vous parler d'un sujet qui soulève systématiquement les passions. Non, c'est pas de l'amour, c'est de l'argent, ou plutôt l'amour de l'argent. En effet, il y a des gens pour qui l'argent n'est pas un moyen, mais un objectif. Je suis le premier à dire que l'argent, c'est le nerf de la guerre, car il faut être réaliste, sans argent, on ne peut pas manger, payer son loyer, euh, s'habiller, se faire plaisir, faire du bien autour de nous. C'est nécessaire d'avoir de l'argent. Mais pour cela, nul besoin d'être riche, il suffit d'être aisé. Donc se débrouiller pour être aisé. Mais quand on fait de l'argent le sens de sa vie, l'objectif de sa vie, c'est extrêmement dangereux. Je vous rappelle juste les suicides qui ont suivi le crash boursier de Wall Street, où des gens ayant perdu leur fortune se sont dit c'est la fin de la vie. Quand on fait en effet de l'argent le sens de la vie, pas d'argent, pas de vie. Ce qui est complètement débile et loufoque. D'abord, on peut se refaire, puis l'argent, c'est pas le sens de la vie. Le véritable sens de la vie, c'est la bonification de soi, c'est d'évoluer, c'est de grandir et de préserver sa dignité et sa personnalité et sa signature. Mon mépris de l'argent vient de loin. Le plus vieux souvenir que je puisse avoir de mon enfance, c'est celui d'une famille noble. Malheureusement, les parents sont décédés lors d'un accident de voiture. Une famille extrêmement riche, et j'ai entendu que les frères et sœurs se disputaient de manière complètement scandaleuse pour le partage de l'héritage. Et dans ma petite tête d'enfant, je me disais, mais comment est-ce qu'on peut se disputer pour de l'argent? Et par la suite, je me suis dit, en effet, l'argent, il divise plus qu'il ne réunit. En effet, pour être honnête avec vous, je suis extrêmement déçu par certains proches qui, en devenant riches, ont complètement changé, ce qui fait que notre amitié ou notre affection a complètement changé. Et au-delà de perdre une amitié ou une affection, il y a même le fait de ne plus pouvoir être fier de cette personne que nous avons perdue, ou plutôt que ces personnes ont perdu. Moi, je n'oublie pas Charlie la chocolaterie. Lorsque Charlie gagne le concours et gagne l'usine de Wonka, Wonka lui impose une condition. Il lui dit, il y a une condition, il faut que tu abandonnes ta famille et que tu viennes vivre dans l'usine. Charlie, sans hésiter, il abandonne une usine qui coûte des millions et des millions d'euros. C'est ça la véritable bonne décision. Être capable de fixer des priorités. Je vous rassure d'ailleurs, puisque mon cas lui dit, tu as gagné et l'usine est ta famille. Veillez à ne pas vous tromper dans les priorités. Qu'est-ce que vous mettez en numéro 1? Qu'est-ce que vous mettez en numéro 2? Et aussi, n'oubliez pas la phrase de Molière, il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Ne confondez jamais le moyen et l'objectif. Merci.